Allez, on retrouve Marie. Marie, donc vous avez pratiqué l'IVG à 30 ans parce que vous étiez donc pourtant dans un couple qui allait bien, sauf que votre mari se retrouve au chômage et là, vous considérez que peut-être les difficultés financières, c'est pas le moment. C'est bien ça? Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. On a beaucoup discuté et quand on a mis tous les chiffres bout à bout, ça coûte un enfant, ça apporte beaucoup de joie et de bonheur, mais ça a quand même un coût. Et on a tout clarifié. Alors bon, voilà, vous avez des vêtements qu'il faut changer régulièrement, les couches qui coûtent très cher, les laits, une voiture 3 portes, c'est pas possible parce qu'on peut pas. Vous n'aviez pas d'enfant encore, quand vous êtes enceinte. Si, moi j'avais une fille de 10 ans. D'un premier mariage, donc je savais très bien, je savais très bien ce qu'il en retournait, et d'un commun accord, enfin plus de lui que de moi, parce qu'effectivement j'étais assez meurtrie, on a décidé que j'allais me faire avorter. Et il faut quand même dire, enfin comme vous l'avez dit, Brigitte, c'est pas du tout un acte anodin. J'ai été immensément triste pendant au moins une grosse année, j'ai beaucoup pleuré et j'avais vraiment, moi je l'ai ressenti comme ça, je pense que chaque femme doit ressentir différemment, je l'ai ressenti vraiment comme si j'avais commis un crime. Je vous le dis oui, bien sûr. Clairement. Mais je crois, Marie, voyez, encore une fois, on ne va pas juger, et chacun ressent les choses comme il les ressent. Mais ce que je crois qui est important, c'est qu'il faut être lucide sur ce qu'on ressent. Moi, ce qui m'ennuie beaucoup, c'est qu'il y a des femmes, on entend parfois des choses qui ressemblent à un déni, quoi. C'est-à-dire que c'est pas anodin. Et c'est bien que vous ayez pu exprimer très clairement ce que vous avez ressenti. Être triste pendant 1 an, oui, oui. Et alors, ensuite, vous avez eu un enfant avec cet homme ou pas? Oui, ensuite, j'ai eu un enfant avec cet homme quelques années après, parce que c'était le moment et qu'on était mieux financièrement. Et donc, ça a quand même été très dur parce que je me suis demandé après coup, pas dans l'instant, mais après coup, vu le comportement qu'il avait eu avec notre fille qui était née, il ne s'est pas du tout senti père. D'ailleurs, il a demandé le divorce quand elle avait 6 ans. Parce qu'il n'était pas du tout bien dans son rôle de père et qu'il n'arrivait pas à assumer. Et c'est moi qui m'occupais de ma fille, etc. Je me suis demandé s'il n'y avait pas quand même... inconsciemment, un non-désir d'enfant lors de la première gestation. C'est fort possible. Après, on ne sait pas. Lui seul pourrait répondre. Et puis, de toute façon, si c'est inconscient, il n'en savait rien. Mais votre témoignage est important parce que je crois que quand on met trop en avant des questions d'ordre financier, ça cache autre chose. Mais ça, c'est encore une fois moi qui parle en tant que psy. On peut ne pas être d'accord avec ça, mais je pense quand même que c'est quelque chose qu'il faut questionner. Et ce que je voulais dire aussi, dans une famille, c'est pas non plus anodin quand votre fille est arrivée d'une manière peut-être encore une fois très inconsciente. Elle arrive après une IVG. C'est pas complètement. Alors il y a des gens qui travaillent sur la transgénéalogie et qui disent des choses comme ça. Il y a quand même un fantôme en quelque sorte. Voilà. Donc après, faut prendre ça avec des pincettes. C'est pas. Oui, non, mais Brigitte, je l'entends parce que j'avais lu des articles concernant ça justement. Et ces articles expliquent. Alors c'est des articles pas vraiment scientifiques, mais on arrive à s'ouvrir un petit peu plus sur ces notions de sensibilité. Il y aurait quand même comme une espèce de mémoire des cellules. Et l'enfant qui arrive derrière pourrait éventuellement, je dis ça avec beaucoup de pincettes comme vous dites, mais pourrait prendre justement cette espèce de drame qui est arrivé ou de frustration ou ça serait pas anodin du tout par rapport à ça. De toute façon, vous en tant que mère, vous n'êtes pas la même ayant vécu ou pas une IVG de toute façon.
Oui, alors on ne peut pas sortir indemne d'une IVG. Je suis un petit peu navrée quand je vois tous ces enfants, moi j'appelle ça des enfants, 16 ans, pour moi c'est pas encore vraiment des jeunes filles qui confondent contraception et IVG. Parce que on a suffisamment de moyens de contraception aujourd'hui pour pas arriver au drame. Parce que ça peut arriver sournoisement, les émotions qu'on a après une IVG. On peut très bien la faire de façon naturelle. Voilà, on est obligé, on peut pas faire autrement, on peut pas l'élever, etc., etc. Mais ce qui se passe après, c'est quand même... ça laisse un goût très désagréable quand même dans la bouche parce que c'est quand même... moi, je considère que la vie commence dès le premier jour où l'enfant est dans l'utérus. Après, chacun a sa vision des choses. Moi, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir tué cet enfant. Alors après, ça passe, mais on n'oublie jamais une IVG. De toute façon, les mots ont leur importance. Hein. Vous venez de dire d'avoir tué cet enfant. Vous n'avez pas dit d'avoir tué cet embryon ou d'avoir mis fin à ses cellules. Vous avez quand même utilisé le mot enfant. Hein. Oui. Moi, j'ai un peu une oreille qui a appris à écouter. Absolument. Je pense que vraiment, j'avais vraiment l'impression d'avoir commis un crime. Et vraiment, comme si j'avais commis un crime. C'est très difficile et en même temps, tout dépend de l'idée qu'on se fait de la maternité. Mais après, porter un enfant dans sa chair, c'est quand même quelque chose de sacré pour moi. Et je veux pas, être politiquement incorrecte, mais pour moi, une IVG doit s'assumer, mais doit se faire vraiment, si on ne peut pas faire autrement. Par exemple, je serais pour les IVG après un viol, après un inceste, mais si on peut vraiment garder l'enfant et qu'on se sent capable de l'assumer et de l'élever avec amour et avec un foyer qui peut accueillir cet enfant, je pense qu'il faut le faire. Mais ça, c'est d'ordre plus général. Mais quoi qu'il en soit, l'IVG, c'est pas du tout un acte banal. C'est très important dans la vie d'une femme. Écoutez, moi, encore une fois, je pense que c'est une question individuelle, donc j'ai pas envie de dire qu'il faut ou pas ou etc. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il faut, et c'est peut-être pour ça que j'ai eu envie de faire cette émission sur l'IVG, il faut juste que chaque femme soit lucide avec elle-même et comme ça, il y aura moins de drames et puis voilà tout. Oui, en fait, les témoignages qu'on a entendus depuis le début de l'émission montrent bien l'extraordinaire diversité d'opinions par rapport à l'IVG et comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on est forcément dans un camp à un moment donné, dans un autre, et de toute façon, et c'est plutôt bien comme ça, il n'y aura jamais d'unanimité par rapport à tout ça. Non, ça c'est impossible. Et encore une fois, là, on n'entend que des femmes. J'espère qu'on aura peut-être un homme qui va avoir le courage de témoigner. Mais je pense que pour les hommes, c'est encore un autre sujet. Pour vous, les hommes, c'est quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire, anodin pour la majeure partie. Même si je sais qu'il y a des hommes qui sont très anti-IVG, donc je généralise pas non plus, mais pour une femme, il y a quelque chose quand même qui se passe dès le départ. On le sait, pour beaucoup d'hommes, ils deviennent pères au moment de la naissance, pas pendant la grossesse. Donc on voit bien aussi que c'est un débat qui peut opposer, encore une fois, les hommes et les femmes. Donc c'est pour ça que c'est un sujet très complexe. Oui, je dirais plutôt abstrait qu'anodin pour un homme, c'est-à-dire que... Oui, c'est ça, oui, bien, pardon. Oui, non, c'est pas abstrait parce que on est au niveau de la conscience. Pour la femme, on est au niveau du corps. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, il y a quelque chose de très différent. Absolument. Écoutez, Marie, merci en tout cas de votre témoignage qui est aussi très, très fort et très juste. Merci beaucoup.